pour les fonctions réelles de R dans R, on connaît les fonctions linéaires qui à x associent à x et les fonctions affines qui à x associent à x plus b. Comment généraliser ces notions aux espaces vectoriels? Ah, je connais la définition pour une application linéaire. Il faut que f de x plus y soit égal à f de x plus f de y, où x et y sont des vecteurs, et si lambda est un réel et x un vecteur, f de lambda x doit être égal à lambda f de x. Pour les applications affines, en revanche... Ta définition est correcte et elle est très générale. Mais si on se limite à un espace vectoriel de dimension finie et que l'on se fixe une base, alors on peut écrire une application linéaire d'une manière qui ressemble plus au cas réel. Si on regarde les coordonnées des vecteurs dans une base, alors effectivement, on a une application qui a un vecteur, une matrice colonne x associe m fois grand X. X, c'est la matrice coordonnée du vecteur x, m, c'est la matrice de f relativement à deux bases, et mx, ça va être exactement les coordonnées de f de x dans la base B'. Et évidemment, cette application, elle ressemble beaucoup plus au cas réel. D'accord? Tu as donc une écriture d'une application linéaire. Comment pourrais-tu écrire maintenant une application affine? Eh bien, je pourrais tout simplement rajouter une constante. X donne mx plus b, où b serait les coordonnées d'un vecteur, donc une matrice colonne. Oui, et comment peut-on calculer b? B est tout simplement l'image de 0. Si x est une matrice colonne de 0, mx est une matrice colonne de 0. Et donc l'image de la matrice colonne de 0 donne bien B. Très bien. On peut en déduire alors une définition d'application affine. Une application de E dans F est affine si l'application qui au vecteur x associe f de x moins f du vecteur nul est une application linéaire, ce qui généralise la notion de fonction affine dans le cas réel. Prenons un exemple dans le plan d'une homothétie de rapport 2. Commençons par voir une homothétie de centre O et de rapport 2. Dans ce cas-là, tous les vecteurs sont multipliés par 2. Autrement dit, ils sont dans la même direction, même sens, et leur norme est multipliée par 2. Les vecteurs, on les représente à partir de l'origine, et donc, on a cette application. Maintenant, voyons une homothétie de centre C et de rapport 2. Alors là, on parle plutôt de points, puisque c'est la distance à C qui est multipliée par 2. C'est le vecteur CM qui est multiplié par 2. Tout à fait, c'est le vecteur CM qui est multiplié par 2. Et C, bien sûr, est un point fixe. C'est le point à partir duquel on applique l'homothétie. Et donc, on va avoir CF de M qui est égal à 2 fois CM. Si on l'écrit coordonnée par coordonnée, on obtient f de m égale 2m moins c. On remarque que si on remplace m par c, on obtient bien f de c égale c. Voilà notre formule pour une homothétie de centre C et de rapport 2.